Présente Georges Détidiop. Le coronavirus à l'école. L'Institut Notre-Dame enregistre un cas. Source A informe qu'un élève de l'établissement a été testé positif et 2 autres sont suspectés d'avoir contracté le virus. Selon mon confrère, l'information a été jusque-là verrouillée pour qu'elle ne fuite pas. Une situation qui inquiète les parents. Normal sans doute parce que, de l'avis du journal, ça devient de plus en plus compliqué au Sénégal. Notre pays a enregistré hier 7 nouveaux décès, soit au total 496 morts, 38 cas graves et 295 tests positifs. Et face à la gravité de la deuxième vague, le khalife général des Mourides est monté au créneau. L'Observateur rapporte à sa page 2 que Mbaki Oufay, son représentant à Dakar, a transmis son message aux populations de la capitale. Il a appelé les fidèles à plus de vigilance en adoptant les gestes barrières, mais surtout à se conformer aux directives édictées par les autorités sanitaires. Santé toujours, l'AS s'intéresse ce matin à la gratuité de la prise en charge des hémodialysés. Le journal indique qu'au moment où l'État vante les mérites de la couverture maladie universelle qui est censée prendre en charge gratuitement les séances de dialyse, il faudrait plutôt éclairer la lanterne des Sénégalais sur les tenants et aboutissants de cette gratuité qui, en réalité, n'est qu'un slogan politique. Pourquoi le télétravail peine à s'imposer au Sénégal alors qu'il est favorisé dans le monde par la pandémie du coronavirus? Dans le Témoin, des spécialistes apportent leurs éclairages. Ils évoquent globalement l'environnement au Sénégal qui, à leurs yeux, n'est pas propice pour le télétravail, d'où une impossible généralisation de cette pratique à tous les secteurs. Cette enquête de l'ANSD sur le programme d'aide alimentaire d'urgence. Le quotidien national Le Soleil fait savoir que l'étude renseigne que 93,8% des ménages ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité et la quantité des produits distribués. À la une de Enquête et du journal Les Échos, l'affaire de la disparition en France de Diary Sow. Le mystère, peut-on lire à la première page de Enquête. Et si Diary nous avait parlé dans son livre, s'interroge Les Échos. En effet, les 2 journaux plongent leurs lecteurs dans le premier roman de Diary Sow sous le visage d'un ange. L'histoire d'une jeune fille énigmatique, égoïste, manipulatrice, souligne Enquête. Les Échos renseignent que dans l'ouvrage, elle décrit la douleur interne que cachait l'héroïne Aline. Les sentiments tuent, les émotions terraient, entre autres. Aline, disait-elle, en avait un peu marre de ne jamais connaître l'amour, marre de ne jamais être l'objet de reconnaissance et de fierté. Mais quel lien entre le personnage du livre et son auteur? Le journal rappelle les propos de Diary Sow. Elle avait confié, je la cite, « C'est une histoire fictive, mais des gens qui me connaissent peuvent reconnaître des fragments de ma vie. » Tout laisse encore perplexe selon le journal Les Échos. Les recherches en tous les cas se poursuivent en France. À Kolda, la gendarmerie a arrêté hier le guide de la secte Mbaké Rouhou Daoudaba est en garde à vue pour détournement de mineurs de 14 ans, informe l'Observateur. Ce que confirme Libération. Selon l'Obs, la fille serait kidnappée pendant plus d'1 an et d'autres mineurs non encore identifiés ont été trouvés sur place. Une autre affaire, celle du policier Pape Boubou Diallo. Le journal Le Quotidien révèle qu'il est sanctionné pour abandon de poste et violation de son serment. Le Quotidien a appris que contrairement à certaines informations, il n'a jamais été en garde au palais d'Ilimbay où séjournait Serigne Modou Kara Mbacké. C'est un agent permanent du commissariat de Louga qu'il a quitté sans permission. Retour dans l'Observateur. Le journal braque ses projecteurs sur Aly Ngouille Ndiaye, Amadou Ba, Oumar Youm, Mouhamadou Makhtar Cissé, Maxime Jean-Simon Ndiaye. La nouvelle vie des ex-ministres de Macky, plus de 2 mois après leur limogeage du gouvernement. Le journal L'Observateur fait un tour d'horizon des nouvelles activités de ces ex-ministres. Aly Ngouille Ndiaye, dans ses champs, Oumar Youm dit rattraper le temps perdu, Makhtar Cissé et Maxime Jean-Simon Ndiaye, toujours au palais, Amadou Ba, l'impossible retour aux impôts et domaines. À lire dans Sud Quotidien, un dossier sur le Conseil supérieur de la magistrature et le refus du chef de l'État de le réformer. Les défenseurs des droits de l'homme donnent leurs avis. Maître Hassan Diomandjaï de la LSDH et Senghane Senghor de la RADDHO. Et le moins que Sud puisse dire est que ces droits de l'homiste désavouent Macky. Dossier aux pages 6 et 7 du journal Le Quotidien. Sport pour terminer à la une de Record. Stade de Reims, transfert de Boulaïdia, West Ham prêt pour les 9,7 milliards de francs CFA. À la première page du quotidien Stade, Manchester United, Manchester City, Tottenham, Leicester, Leipzig, calendrier de feu pour Sadio et Liverpool. À vos kiosques et bonne lecture.